Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez que le cadre a un peu changé, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. J'espère que ce sera bien parce que j'ai pas de trépied, donc j'essaie de faire avec les moyens du bord. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux. Donc je me débrouille, mais c'est compliqué. Aussi, peut-être que la qualité est un petit peu meilleure que ce que vous avez pu voir parce que j'ai changé de téléphone, je suis passée d'un Huawei P30 à un Huawei P30 Pro. La différence n'est pas flagrante sur le nom en tout cas, parce que mon ancien téléphone a eu son écran complètement cassé, etc. et que ça coûtait trop cher de le réparer, donc on en a pris un nouveau. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo parce que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon année 3e. Donc j'ai découpé la vidéo en 3 parties, il y aura la partie sociale on va dire, avec tout ce qui a changé pour moi, avec mes amis, etc. Ensuite la deuxième partie ce sera tournée au niveau du travail, etc. Donc mon emploi du temps, les professeurs, tout le programme, comment il a été, comment j'ai ressenti. Dernière partie le brevet, parce qu'évidemment c'est ce que vous passez à la fin de l'année. J'en profiterai pour vous donner mes résultats bien sûr, et quelques conseils, comment je me suis prise, etc. Donc vous aurez compris, cette vidéo ce sera un mélange entre mon expérience et des conseils que je peux donner aux futurs 3e. Parce que l'année prochaine je rentre en seconde. C'est trop bien. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà depuis quasiment toutes mes années de collège, j'ai jamais été dans la classe de mes amis. La 3e évidemment n'est pas une exception, mais rassurez-vous parce que à chaque fois vous 1, 2, 3, à chaque fois vous trouverez forcément des... Ah mais j'arrive pas à parler putain. À chaque fois vous allez vous trouver des amis, ne vous en faites pas. En plus en 3e on se connaît tous donc on a déjà des liens plus ou moins entre les uns et les autres. Moi, ma meilleure amie, elle se trouvait dans une autre classe, c'était super dur de pouvoir manger ensemble et tout, on fraudait un petit peu à la cantine parfois. Pour ceux qui regardent plus tard et qui n'ont pas connu le coronavirus, nous devions manger exclusivement avec notre classe, ce qui est très pénible quand vous n'avez pas d'amis dans votre classe ou que vous n'aimez pas votre classe. Mais comme je vous le dis, j'ai réussi à me faire des amis et j'ai découvert de nouvelles personnes. J'en ai perdu d'autres également parce que c'est comme ça aussi. Et grâce aussi à ces rencontres et à ces découvertes, j'ai formé un super bon groupe d'amis qui malheureusement vont tous dans des directions différentes, pour le lycée évidemment. Mais ça a été vraiment une année fantastique. Au début de l'année, on se connaissait pas tous, mais on savait qu'on avait des liens entre nous. Et au bout d'un moment, on a fait finalement un amalgame parce que finalement, bon, on s'entendait tous plus ou moins bien. Et du coup, je suis super contente d'avoir pu rencontrer ces nouvelles personnes, fait des efforts, etc. Faut savoir que je suis assez timide de nature, donc cette année pour moi ça a vraiment été un peu challenging parce que je me suis dit, allez Adenora, tu vas voir les autres, etc. Parce que souvent pendant l'année j'étais un petit peu le loup solitaire dans la classe et c'est comme ça je trouve qu'on se fait des amis. En fait c'est toutes les personnes seules qui se rencontrent à ce moment-là, donc profitez-en, allez voir ces personnes seules justement. Parce que ça se trouve, elles peuvent être super géniales et vous ne le savez pas. Donc l'année 3e aussi ça m'a permis aussi de m'ouvrir un petit peu plus sur les autres. Pourtant c'était pas évident parce que vraiment je me sentais seule dans ma classe, je me sentais la fille qui sait tout et tout, qui a toujours des bonnes notes, etc. Alors que non, genre je suis pas que ça sérieusement, enfin c'est dingue de définir les gens par leurs notes, etc. Je lui dis mais je suis une personne, je ne suis pas un bulletin de notes. Je suis désolée mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Donc ça aussi ça m'a un petit peu agacée, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal au début. Je sens que je vais galérer au montage parce que je parle beaucoup. Quoi d'autre? Je me suis beaucoup plus épanouie socialement. Mais en résumé, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans ma classe, mais je me suis un peu ouverte aux autres, j'ai fait de nouvelles rencontres. Et comme ça on a pu former un groupe d'amis très sympathique et qui n'est pas tout le temps ensemble, donc finalement on s'empoisonne pas comme ça et on est toujours un petit peu par-ci par-là, mais quand on se réunit tous ensemble c'est toujours un plaisir. Et c'est vraiment une année qui a été riche en fou rire et en délire en tout genre, etc. Donc même s'il y a eu beaucoup d'histoires, même si j'ai eu quelques difficultés aussi, bah j'ai pu quand même m'en sortir et comme quoi bah c'est pas grave d'être pas dans la classe de ses amis. Ensuite on va passer au niveau du travail. Faut savoir que j'ai été mise quand même dans une classe de très bon niveau. Là-dessus je me sentais beaucoup plus à l'aise. On avait une vraie ambiance de travail, etc. On était tous dans l'ensemble assez sérieux. On avait pour moi les meilleurs profs de l'école, donc ça, juste ça, j'étais trop contente. J'ai vraiment eu tout ce que je voulais, donc ça c'était génial. J'ai jamais eu d'aussi bonne moyenne en 3e
troisième que dans les autres années. C'est juste incroyable. En général, j'avais 15 à peu près et en troisième, j'ai eu 16,5 et 17 au dernier trimestre. J'aime pas trop parler de mes moyennes parce que j'ai l'impression un peu que c'est prétentieux et tout et que je me vante alors que non, genre c'est juste une petite fierté personnelle quoi, c'est juste ça en fait. Et la raison c'est que je me suis beaucoup plus pris au jeu on va dire du boulot. J'ai apprécié ce qu'on a fait etc. sur tous les programmes d'histoire. Mais stop! Les bruits d'ambulance, génial. Donc oui, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise dans les programmes et tout. C'était des choses vraiment intéressantes, vraiment passionnantes. En français, on a fait beaucoup de lectures, d'analyses, etc. Et donc ça a vraiment développé un petit peu mon sens de l'analyse, de l'interprétation, tout ça. En histoire, maintenant c'est ma matière favorite. J'aime beaucoup trop l'histoire, c'est trop bien. Parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on a un peu redécouvert le monde, comment ça fonctionnait, qu'on en a appris sur des choses qu'on sait depuis toujours, mais qu'en fait on sait pas vraiment comment ça s'est passé, etc. Donc vraiment le programme d'histoire c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais eu, c'était trop bien. La géographie, la géographie quoi, voilà. Ça va, c'était correct, mais bon, sans plus quoi, c'est AGO 1. En maths, j'ai pris un peu plus plaisir à faire des maths. Je vous jure que ce n'était pas gagné du tout. J'ai des cours particuliers en anglais pour pratiquer régulièrement et en maths. Et ça m'a vraiment aidé. Donc je vous le dis, si vous avez les moyens, le temps, l'envie de le faire, prenez des cours particuliers, ça peut vraiment vous être utile. Enfin, de toute façon, ça vous sera utile. Quoi d'autre comme programme? En sciences, j'ai bien aimé ce qu'on a fait aussi. Je me suis beaucoup plus investie. En fait, dans toutes les matières, je me suis beaucoup plus investie. Même l'allemand. L'allemand, c'est ma bête noire. Vraiment, j'aime pas ça. Mais je sais que je me serais pas forcément plus épanouie en espagnol. De toute façon, je peux pas changer. J'ai pris allemand, voilà, je peux pas faire machine arrière. J'ai pris 4 points de moyenne entre le premier et le troisième trimestre. Donc, je vous dis, tout est possible en troisième. Vraiment, vous allez pouvoir révolutionner tout ce que vous pensez qui n'était pas possible. Et pour vous dire, j'apprécie un tout petit peu maintenant. Parce que je réussis mieux. Parce que je comprends mieux. Ce qui est déjà énorme. Mais ce qui a joué aussi beaucoup cette année, c'est que j'ai beaucoup plus travaillé en termes de temps. Je m'y mettais vraiment tôt le matin, etc. Et c'est vraiment pendant le confinement que j'ai adopté ce genre d'habitude de travailler régulièrement, etc. Technique, super importante que on vous répète depuis je ne sais pas combien d'années, mais relisez vos cours que vous avez eu dans la journée le soir. Parce que vraiment ça fait toute la différence. Moi j'ai fait ça toute l'année et je vous jure que ça marche et que c'est vraiment efficace. Vous savez bien tout le discours qui va avec, les avantages, etc. Donc je vais pas vous rappeler ça, mais je vous rappelle juste cette notion importante pour moi. Mais vraiment relisez votre cours régulièrement, c'est la clé. La régularité, c'est la clé. Retenez ça. Je me suis beaucoup organisée, j'ai fait des listes chaque week-end de ce que je devais faire, etc. Ça me permettait vraiment d'y voir clair, beaucoup plus clair que sur mon agenda parce qu'il y a des choses que je dois faire mais qui sont pas marquées dessus parce que normalement c'est des choses que je dois faire tout le temps. Donc vraiment pensez à vous avancer aussi, ça on vous le répète depuis longtemps. Je comprends quand vous dites que vous avez pas assez de motivation, etc. Pour ça que n'hésitez pas à aller voir des gens qui vont travailler ou écouter un tout petit peu de musique pendant que vous le faites. Alors attention parce que ça déconcentre un petit peu aussi. Mais par exemple si vous recopiez une prise de notes, c'est beaucoup plus agréable d'avoir de la musique lofi. Vraiment la musique lofi, elle est dans mon cœur. Quoi d'autre ? Je crois que c'est bien déjà. Je suis super contente parce que certainement que la prochaine vidéo ce sera un vlog de vacances parce que j'en fais tous les ans et c'est un peu comme ça que j'ai voulu faire des vidéos. Donc ce sera les prochaines vidéos qui risquent d'arriver vu que je pars du 29 juillet au 13 août et du 13 août au 22 août mais dans un endroit différent. Je suis super excitée à l'idée de faire ça parce que je sens que ça va être très différent des autres années et en plus de ça j'ai une pochette qui me permet de filmer sous l'eau. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse et plein d'autres petites choses sur mon téléphone qui sont aussi nouvelles et qui vont m'aider à faire des vidéos. Coucou, c'est la Dénora du montage et je viens vous parler un petit peu pour vous dire que la partie sur le brevet fera le sujet d'une deuxième vidéo puisque je me suis rendu compte qu'elle était complètement disproportionnée au niveau temps par rapport à les deux premières parties. Pour vous dire, j'ai presque 1 heure de blablatage à dérocher, donc ça risque d'être un petit peu long pour moi. Je vous demande d'être indulgent et je sors bientôt cette partie-là en vidéo. Donc soyez un petit peu patients, mais ça arrive très prochainement.
En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, j'ai très hâte de vous retrouver justement dans une prochaine vidéo. Pendant ce temps, passez de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt. Bye!